Comment savoir si votre carte Yu-Gi-Oh est rare ou non? Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh Vintage, la chaîne dédiée aux collectionneurs et aux investisseurs sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu tutoriel. Je vais vous montrer concrètement comment est-ce que vous pouvez savoir rapidement si votre carte est rare ou pas. J'ai déjà rédigé un article à ce sujet sur le blog de Yu-Gi-Oh Vintage, vous expliquant les différentes raretés des cartes. Là, l'objectif c'est plus d'être en complément. Donc, si hier soir vous avez vidé votre grenier, que vous êtes encore une fois retombé sur des cartes sur lesquelles vous jouiez quand vous étiez enfant et vous demandez si aujourd'hui ces cartes valent de l'argent, et ben je vais vous montrer exactement comment faire et comment vérifier ça sur le web. On va prendre un exemple assez simple. Ça va vous parler. Donc imaginons hier soir vous avez creusé vous avez fouillé votre grenier et vous êtes tombé là-dessus. Donc ça c'est un deck de démarrage Kaiba qui est encore scellé, mais le grande différence, bon c'est une première édition, je sais pas si vous pouvez le voir là, hop, trop beau, mais c'est une version portugaise. Donc si vous avez suivi un tout petit peu le monde des cartes Yu-Gi-Oh, vous savez que le dragon blanc aux yeux bleus du starter deck Kaiba en première édition version américaine, il se négocie aujourd'hui en pays SA10, donc une carte gradée en parfait état, à environ 15 000 dollars. Du coup, vous êtes un petit peu euphorique et vous vous demandez si votre carte est vraiment rare et combien elle coûte, est-ce qu'elle vaut 15 000 dollars. Donc, on va regarder ça ensemble, on va checker. Donc, j'ai tapé là en avance le nom du dragon en portugais. C'est tout simplement imprononçable. Donc, ce que vous faites, c'est ensuite vous allez dans eBay. Alors, dans ebay.com, pas ebay.fr, très important. Et vous allez venir taper donc votre nom de carte, éventuellement la référence. Donc là, c'est DIK-P001. Et si c'est une first, je vous conseille de mettre first. Hop. Donc vous tapez et déjà, on va voir s'il y a des personnes qui mettent actuellement en vente cette carte et à quel prix. Donc là, on en a un. Il est en PSA 8. On va juste vérifier que c'est bien la version portugaise. Ça a l'air d'être le cas. Tac. Ouais, ok. D'accord. Donc c'est le cas. 400 euros. Ok, pourquoi pas. Tac. Là, on en a un aux enchères. Encore un. Encore un. Bref, donc du coup, en fait, vous scrollez et vous regardez un peu la population qui est en vente actuellement. Là, on en a un à 40 dollars. Vous allez voir un petit peu, vous allez checker la photo, ça a l'air d'être le moins cher. Bon, j'ai regardé rapidement, mais ouais, l'état a l'air d'être assez correct, même très correct. Ok, non, pas du tout correct, c'est une catastrophe. Bon, j'en parle déjà un petit peu sur la chaîne, mais évidemment, les cartes comme ça, à bannir, à proscrire, à éviter. Enfin bref, tous les superlatifs possibles. Là, on a un PSA 9 en portugais à 1000 euros. Ok, pourquoi pas. Bon, bref, vous prenez le temps de regarder un petit peu ce qui sort et surtout, c'est voir combien il y a d'items que vous avez en vente. Bon, là, on voit qu'il y en a déjà un paquet. Il y en a largement plus d'une dizaine. Il y a un petit peu tous les prix. On voit qu'il y a des cartes gradées, on voit qu'il y a des cartes non gradées. Bref, il y a du monde. Donc, c'est pas très bon signe parce que quand une carte est rare, en fait, il y en a très peu en vente. Et également, sur les peu de cartes en vente, quand vous allez dessus sur eBay, vous allez voir une petite flamme apparaître de type, ok, voilà ça. Bon, ça c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'il y a en fait de l'intérêt pour la carte et il y a beaucoup de personnes qui vont regarder la carte et qui potentiellement la recherchent. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs aussi dans le monde des cartes Yu-Gi-Oh! Moi, je pense que cette carte-là est largement surévaluée, surtout en PSA 8. Ça veut dire que la PSA 10 vaut à peu près 2000 dollars, donc celle-ci, elle est potentiellement gradable en PSA 10 parce que c'est pas ouvert. Ça n'a pas été du tout abîmé. Donc ça veut dire qu'elle vaut environ 2000 dollars. C'est un ratio de 8 à 10 à peu près, entre le 8 et le 10. Mais clairement, ma carte ne vaut pas 2000 dollars. C'est juste pour vous montrer le process. Donc ici, en fait, il y a beaucoup de personnes qui regardent parce qu'ils veulent savoir s'il y a des personnes qui vont l'acheter à ce prix-là. Parce qu'en fait, s'il y a quelqu'un qui achète le PSA 8 à 400 euros, en fait, ça va être un prix d'ancrage et ça va venir fixer les prochains prix. Bon, après, ce qui est intéressant pour le coup, c'est de voir sur une Raw Cards, donc en fait, une carte qui n'est pas gradée, à combien aux enchères elle va partir. Il faut se mettre en watchlist et ça, en fait, ça va vous permettre de voir à combien la carte va partir et ça fera encore une fois un prix d'ancrage. Donc vous saurez un petit peu près si votre carte est rare, s'il y a de la demande. Bon là il y a de la demande parce qu'il y a 4 bids et combien elle vaut. Ça ce sera vraiment les ventes aux enchères eBay, c'est excellent. Mais pour vous donner un peu une idée de si votre carte est rare aussi, on va prendre un autre élément. Je l'ai ouvert juste ici. Imaginons vous avez fouillé votre grenier et vous êtes tombé sur l'abandonné ou le renoncer.
de l'édition, donc Magic Ruler, en première édition en anglais, ok. Et vous l'avez en parfait état. Bon, il y a très peu de chances que ce soit le cas, mais imaginons. Ok, donc là, vous tapez la même chose, MRL, First Edition. Vous regardez éventuellement en PSA 10, parce que vous dites, ok, ma carte, elle est juste parfaite. Si je la fais grader, est-ce que ça vaut le coup de la faire grader? Et en fait, est-ce qu'elle est vraiment rare et combien elle vaut? Donc vous allez sur eBay, et là, on va voir que il y en a une seule en vente. Elle est à 4000 $. En PSA 10 et elle est vue par un certain paquet de personnes. Par contre, on voit qu'il n'y a pas la petite flamme, donc ça veut dire qu'il n'y a pas énormément d'intérêt. Je vais revenir juste après. Ensuite, vous scrollez. Bon, il n'y en a quasiment pas. Là, il y en a une, mais elle est complètement pétée, ça se voit d'ici. Là, il y en a une en BGS 9. Donc, c'est un état juste en dessous du PSA 10. On voit qu'il y a eu des Watchers aussi, mais elle n'est pas hyper demandée. Donc, il y a beaucoup moins de cartes en vente que le dragon blanc aux yeux bleus en version portugaise. Donc déjà, on sait tout de suite que l'abandonné en première édition en version anglaise est beaucoup plus rare sur l'édition MRL. Par contre, certes, son prix a l'air d'être juste incroyable, mais il n'y a pas énormément de demandes. Parce qu'on voit que quand vous allez sur l'annonce eBay, il n'y a pas les petites flammes, 3 vues par heure, etc. Donc il y a peu d'intérêt. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous l'avez, certes, vous avez probablement une carte qui vaut de l'argent. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que vous allez arriver à la vendre, et il se peut que sa liquidité ne soit pas incroyable. Donc, d'un point de vue investissement, c'est pas ouf, parce qu'on cherche quand même à avoir des placements un minimum liquides au cas où on a besoin de récupérer notre argent, ou alors que quand on souhaite vendre, eh ben, on trouve rapidement un acheteur. Bref, donc voilà, c'est un peu cette dualité entre aussi rareté et demande. Mais c'est juste pour vous montrer que finalement notre dragon blanc aux yeux bleus en version portugaise, il n'est pas rare du tout parce qu'il y en a une tonne en vente. Ensuite, deuxième technique, c'est évidemment vous allez sur PSA. Parce que imaginons maintenant, vous êtes dit, ok, mon dragon blanc aux yeux bleus, bon, il n'a pas l'air d'en avoir trop en vente. En fait, il n'y en a pas tellement qui sont gradés en PSA. Il n'y a que celle-ci, il n'y a pas de PSA 10. Il n'y a pas de PSA 10, hein. On va regarder, tiens, juste pour vous montrer le bout du process. Est-ce qu'il y a un PSA 10? C'est pas PSA ça, 2000 $. Ok, il n'y a pas de PSA 10. Vous pouvez vous dire, ok, bon, il n'y a pas de PSA 10. Potentiellement, si je fais grader celle-ci, elle est peut-être en parfait état. Je peux avoir un PSA 10 qui est le grade le plus élevé possible et qui montre que, encore une fois, votre carte est dans un état juste parfait et intact. Du coup, vous allez sur PSA, vous allez dans Pop Report. Donc ça, vous l'avez déjà vu si je vous ai montré comment investir dans les cartes Yu-Gi-Oh! Un peu mon tuto. Vous allez retaper votre nom de carte, tac, et on va regarder s'il y a des gens qui l'ont fait grader, tac. Donc là, vous tapez, vous allez venir le rechercher, Starter Deck, Kaiba, portugaise, ok, c'est celui-ci, paf. Donc là, vous allez venir essayer de chercher votre dragon blanc aux yeux bleus, elle est juste ici, tac. Donc on voit que notre Blue Eyes en portugaise, il a été gradé 68 fois, dont 12 fois en PSA 10, 25 fois en PSA 9, PSA 8, 21 fois, etc. Bon, en dessous, on voit que personne ne le fait grader parce que ça n'a absolument aucun intérêt. Ok, donc on voit quand même qu'il y a eu beaucoup de cartes qui ont été gradées. C'est beaucoup, hein, 68 gradés, ça veut dire qu'il y a quand même 12 personnes déjà qui l'ont en PSA 10. Donc bon, ça veut dire qu'il y a quand même de l'intérêt, donc ça peut être intéressant. Et enfin, vous allez dans le Sales Report. Et on va essayer de retrouver notre Blue Eyes en portugaise. Ok, on voit qu'il y en a 22, il a été vendu 22 fois. Et vous allez venir voir un peu le prix de votre carte. Et vous allez voir à combien il a été vendu. Donc on voit qu'en Best Offers, il a été vendu 480 $ en PSA 8. Ok, donc ça a été vendu quand ça? Le 2 février, on va chercher une vente en PSA 10. Ok, ça a été vendu à 1500 $ en 2020. Alors, il faut voir si c'est bien un portugais. Dragon Blanco de Azules. Oui, c'en est un. Donc, en fait, le prix de la carte en PSA 10 serait autour de 1500 $. Ici, ok, ça a été le 6 juin, donc il y a un an, 724, donc c'est possible que c'est doublé. Ok, donc ça veut dire qu'en PSA 10, c'est potentiellement une carte qui vaut aujourd'hui 1500 $. Donc si je m'amusais à faire grader cette carte-là et que j'avais un PSA 10, j'aurais probablement une carte qui vaut 1500 $. Donc ça me confirme que, ok, en fait ma carte elle est peut-être assez rare,
Donc j'ai peut-être intérêt à la faire grader. Ce qui est sûr, c'est que si je la fais pas grader, en fait, je vais me retrouver avec une carte que je vais vendre 200 $. Par contre, si je la fais grader, ben, je vois que elle vaut de l'argent, ça c'est clair. Et par contre, il n'y a pas non plus énormément de ventes. Enfin, je veux dire, en PSA 10, elle a été vendue 2 fois. Par contre, elle n'est pas du tout disponible sur eBay en PSA 10. Donc, finalement, la conclusion, c'est que c'est une carte rare. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est à la fois la carte en tant que telle, est-ce qu'il y en a beaucoup en vente? Si oui, quelles sont les cartes en vente? Est-ce que c'est des cartes gradées? Est-ce que c'est des raw cards? En quel état elles le sont? Ensuite, aller regarder le nombre de cartes qui ont été gradées. Ben, comme je vois qu'il n'y en a pas énormément en vente en PSA 9, ça veut dire que ma carte est vraiment rare. En plus, il y a de l'intérêt parce qu'on a vu qu'il y avait la petite flamme. Donc, pour le coup, ma carte est rare. Par contre, imaginons qu'il y avait beaucoup de cartes en PSA 10 en vente ici et que vous allez dans PSA 10 et vous voyez qu'il n'y a absolument aucune vente du PSA 10. Ça veut dire qu'en fait, la carte n'a tout simplement pas de demande. Elle n'est pas rare parce qu'il y en a beaucoup en vente. Donc, en fait, si vous l'achetez, vous allez vous retrouver avec un actif qui n'est pas du tout liquide parce qu'il y a peu de ventes et en plus qui est pas rare. Donc c'est un mauvais investissement, même si ça reste le dragon blanc aux yeux bleus. Starter Deck Kaiba, première édition PSA 10. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous permettre de mieux évaluer un petit peu le prix de vos cartes et savoir si vos cartes sont rares ou non, si vous devez les grader ou pas, et surtout si vous avez mis la main sur des pépites ou sur des cartes qui valent 3 clous et 4 cerises. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous souhaite un très bon investissement dans les cartes Yu-Gi-Oh! Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!